Salut tout le monde. Alors on va parler d'envoûtement aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas ce que vous croyez les envoûtements. Est-ce que par exemple vous dans votre vie, il y a des choses qui vont jamais dans un domaine ou dans un autre? Est-ce que par exemple vous dans votre famille de génération en génération, il y a les mêmes problèmes, les mêmes traumas, les mêmes failles, qu'elles soient grosses ou assez subtiles? Est-ce que vous avez remarqué ça chez vous? Alors moi j'ai 40 ans là. Et j'ai découvert un envoûtement familial, si on peut dire, qui a commencé quand j'avais 6 mois. Et je m'étais jamais aperçue de ces éléments négatifs qui m'arrivaient tout le temps sur un sujet. Je vais tout vous raconter, je vais raconter comment j'en ai pris conscience et comment j'ai arrêté le problème. Donc un envoûtement, qu'est-ce que c'est? En fait, déjà, tout ce qui est magie, envoûtement, etc. Si vous êtes blindé, si vous êtes fort, si vous avez une sorte de protection spirituelle énergétique, on va avoir du mal à rentrer en vous. Mais si vous avez des blessures émotionnelles, des souffrances, des fêlures dans votre aura, déjà un traumatisme, peut-être, je ne sais pas, par exemple, avec votre papa ou votre maman, ça va déjà créer une sorte de fuite dans votre aura. Vous avez une blessure émotionnelle, une fêlure, comme je dis, qui va permettre éventuellement à une personne qui va capter cette faiblesse de rentrer. Alors, toute la journée, on a des vampires. Toute la journée, on a des loups qu'on rencontre au feu rouge, on se fait insulter. Pourquoi moi, je me fais insulter? Pourquoi lui, là, on lui a rien dit? Au travail, des fois, nous, on prend cher alors qu'on n'a rien fait de mal. Tout ça, ça fait partie de vos faiblesses émotionnelles, karmiques, transgénérationnelles. Vos parents vous ont donné de l'ADN, mais eux-mêmes, ils ont porté l'ADN des grands-parents. Peut-être que dans votre famille, vous allez vous rendre compte que depuis 3 générations, il se passe la même chose. Ou peut-être que vous avez le même problème que votre maman. Donc c'est vrai que dans le ventre de votre maman, en fait, votre maman, elle vous donne à manger constamment de tout ce qu'elle mange, que ce soit la nourriture ou les émotions. Donc forcément, ce qui s'est passé pendant la grossesse, vous l'avez obtenu aussi. Et son ADN coule dans vos veines. Des fois, les envoûtements sont familiaux. Des fois, les envoûtements, comme on les appelle, il faut bien mettre un nom, même si je n'aime pas trop. Comment on pourrait dire, les énergies toxiques ou les énergies négatives, elles proviennent de vos parents et il faut purifier son ADN. Comme vos ancêtres ont fait un cercle vicieux en fait dans l'ADN, ils ont modifié subtilement votre ADN, vous pouvez en faire autant en nettoyant l'ADN. Bon, alors moi je vous raconte mon histoire. Ah, comme je vous dis, j'ai 40 ans là et en fait c'est la première fois que je me suis retiré quelque chose et vous allez voir, c'est juste exceptionnel, ma vie elle a changé. Donc je suis là pour témoigner comme je fais depuis longtemps. D'ailleurs, je tiens à préciser, des fois je prends des réflexions sur mes vidéos d'il y a 4 ans et avec Julien, on est très fiers de laisser toutes nos vidéos. Mais vous imaginez bien qu'il y a 4 ans, on n'avait pas le recul, on n'était pas passé par la nuit noire, on n'avait pas eu toutes ces expériences, tout reçu ces enseignements qu'on prodigue aujourd'hui aux gens qui veulent bien nous faire confiance. Donc, nous, on laisse toutes nos vidéos, même celles du début, pour que vous puissiez voir l'évolution en fait, de 2 flammes jumelles, et puis même de 2 personnes en éveil, avec leurs failles, leur évolution, leur qualité. Voilà, donc un petit message comme ça pour vous dire, ne soyez pas si méchants sur les vidéos. En fait, nous au moins, on a courage, l'humilité de tout laisser, même celles sur lesquelles on reviendrait bien un petit peu, mais finalement, ça fait partie du game et ça fait partie aussi de notre expérience, donc on est content de les laisser. Alors voilà, maintenant je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi, quel envoûtement j'ai réussi à retirer de moi et qui a changé ma vie. Alors il y a 6 mois, je reçois une lettre de la banque, figurez-vous. Une lettre de la banque qui m'annonce une nouvelle terrible. Mais une terrible nouvelle, genre le ciel qui s'effondre en fait. Voilà, on m'annonce qu'en fait, quand je me suis séparée de mon ex, j'ai pas fait ce qu'il fallait. En fait, je suis encore cautionnaire de cette maison qui ne m'appartient plus. Et mon ex a des retards de loyer. Donc, je dois plus de 300 000 € à la banque. Mais elle ne m'appartient plus, cette maison. Je l'ai quittée, j'ai vendu mes parts, ça ne m'appartient plus, cette maison. Alors, j'appelle la banque, mais vous êtes toujours cautionnaire, madame Dubat. Donc, en fait, quand j'étais chez le notaire, je n'ai pas du tout regardé. Il y a quelqu'un qui a voulu m'entoulouper. Bon, je pense que je sais qui c'est. Mais pour pouvoir me sortir de cette maison. Et donc, du coup, je dois payer un crédit de 325 000 € moi, qui n'est jamais une dette qui m'en suis sortie seule. J'ai jamais eu... voilà, je suis fière de mon parcours. J'ai réussi à m'acheter un petit appartement toute seule il y a 10 ans. Voilà, je m'en sors. Et là, qu'est-ce qui me tombe là-dessus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors là, c'est coup de massue.
Vous pouvez transposer ce que je suis en train de raconter avec d'autres choses de votre vie. Donc là, c'est l'angoisse. Donc je crie, je pète un câble, j'appelle les banques, j'appelle mon ex, tout ça, l'autre il rigole. Voilà, et je dis, mais moi, même moi, j'ai pas de maison. Donc là, ce que vous voyez, c'est notre nouvelle maison avec Julien, d'accord? Même moi, j'ai pas de maison et je dois payer pour une maison qui ne m'appartient pas, où je peux même pas vivre dedans. Donc là, je me dis, tu te rends compte, on n'a pas de chance, hein. Vraiment, on n'a pas de chance. Qu'est-ce qui se passe et tout? Il y a un truc derrière, il y a un truc derrière. Et là, je commence vraiment à me dire, non, mais il y a vraiment quelque chose. Mais je ne vais pas tomber dans les excès par rapport à tout ça. Je me pose. C'est vrai, ça fait 4 ans, on est avec Julien, on n'arrive pas à louer. Puis, il n'y a personne qui veut nous louer. On gagne notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est patron, parce qu'on n'est pas salarié. Bon, il y a toujours une bonne raison. Hein. Voilà, bah, il y a des retraités qui sont passés avant vous, tout ça. Puis je me dis, ah, j'ai pas de chance, quoi. J'ai vraiment pas de chance. Là, ça me rappelle que l'appartement où je suis en ce moment, ça c'était il y a 6 mois. Hein. L'appartement où je suis en ce moment, d'ailleurs, je suis en procès avec le constructeur parce qu'en fait, il a construit un mur, le mur de mon jardin qui se fissure, qui se casse la gueule en fait. C'est hyper dangereux, on a dû mettre des filets et tout ça, quoi. Là, franchement, ouais, ça commence à faire beaucoup. Putain, ça me rappelle aussi une maison il y a 9-10 ans en location. Il y avait de l'humidité en bas et en fait, je payais plus le loyer. Je suis partie. Alors, c'est vrai que c'est pas. C'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Il y a vraiment quelque chose, hein. Je disais, j'ai vraiment quelque chose. Hein. Et puis, avec le père de mes enfants, ça me rappelle que quand on a acheté notre premier appartement, juste avant d'avoir notre premier fils, on a fait un taux variable et on est passé de 700 € à 1300 € en 6 mois parce que bah, les taux avaient augmenté. Putain, mais il y a toujours un truc, quoi, maintenant. Toujours un truc. Ah, mais c'est vrai. Avant de venir dans le sud de la France, ma mère avait quitté mon père. Elle avait trouvé un mec. Et cette maison, le gars, en fait, il avait fait faillite, quoi. Il avait été fauché. C'était une ferme, mais film d'horreur, quoi. Une ferme de des milliers d'hectares dans le nord de la France. Il n'avait pas d'argent pour payer l'électricité, le chauffage. Donc, on n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas d'électricité. Ma chambre, il y avait le vent, la neige qui passait des fois sur les fenêtres. Et j'avais peur pour aller faire pipi la nuit. J'y allais pas en fait, je dormais pas. C'était loin de tout, loin de mon école. Je mettais 2 heures pour rentrer le soir et tout. Puis cette maison, c'était l'angoisse totale. On se faisait cambrioler et tout. J'ai dit, oh, incroyable. Oh, bah, chérie, je crois que j'ai mis le point sur un truc. Et puis en plus, je suis en année 9 là avec Julien. C'est vraiment le moment que ça s'arrête, toutes ces conneries là. Ah, il y a un truc, alors je vais pas m'emballer, mais quand même, j'ai mis le doigt sur quelque chose, non? Qu'est-ce que vous croyez? Ah ouais, ok. Et puis, bon voilà, je m'arrête là. Et puis lors d'une consultation, quelques jours plus tard, une dame qui me parle d'un truc comme ça, elle dit, tu vois, regarde, moi j'ai trouvé. Mais en fait, je ne l'ai pas trouvé du tout. Je l'ai pas trouvé du tout. J'ai été chercher encore plus loin. D'aussi loin que je me souvienne. La plus grosse catastrophe de ma vie a été, c'est le premier souvenir que j'ai. Je m'enfuis de chez moi parce que ma maison elle explose. J'avais Arthur, mon petit nounours, et je me souviens de m'enfuir dans la rue. Ma grand-mère, ma mère, tout le monde s'enfuit. Cours, cours, cours. Les animaux sont morts. Ça, c'est ça, l'origine. Et pourquoi elle a explosé la maison? Mais figurez-vous que mon grand-père est mort quand j'avais 6 mois et que pour soulager leur douleur, toutes les personnes de ma famille, sauf une, ont fait du spiritisme. 3 ans. 3 ans de spiritisme pendant que Caroline était à l'étage dans son berceau. Et comme tout le monde me racontait sans gêne, et toi tu pleurais à l'étage, tu hurlais dès qu'on commençait les vers, tu hurlais, tu hurlais, tu hurlais. Et pendant 3 ans, ils ont fait du spiritisme pour pouvoir parler à ce papy qui était mort très très violemment, très brutalement. C'était le choc de toute une famille. Et toutes les personnes qui étaient autour de cette table, vous savez, quand on comprend ça, c'est un choc. Ils n'ont pas de maison. Que ce soit grand-mère, oncle, tante. Et le seul oncle qui ne participait pas, bah, c'est le seul avec qui je suis en contact en fait. Et il est dans le Nord. Il ne gagne pas des milliers de cents, mais il a sa maison, il a même une maison de vacances. Et là, on se retrouve là comme ça. Et en fait, la maison était tellement hantée que ma grand-mère me racontait qu'en fait, les rideaux bougeaient tout seuls, la table, elle se leva, la douche, elle tombait toute seule.
Il y avait des chiens qui grattaient à la porte. À l'époque, on n'avait pas de chiens. Les meubles bougeaient tout seuls. Je hurlais pendant la nuit. Le gaz s'allumait. C'était la terreur. Et malgré ça, il continuait. Et moi, je hurlais. Et ça s'est terminé par une explosion de gaz. Voilà l'origine. Eh bien, je me suis dit que ça allait être ça, cette origine de cet envoûtement qui fait que toute ma vie, pendant 40 ans, j'ai jamais été tranquille chez moi. Et voyez, je suis énergéticienne, je me protège, j'ai mon pentacle au-dessus de moi, j'ai mes pierres, j'ai mes machins. Mais l'univers, il ne m'a pas évité cette lettre de la banque il y a 6 mois. Il ne m'a pas empêché de la recevoir. C'est pas ça la protection. L'univers, il vous met toujours des trucs en face de vous pour que vous puissiez les régler en fait. Et moi, toute ma vie, j'ai galéré avec les murs, avec mes habitations. Pour la petite Caroline, les habitations sont synonymes de mauvaises associations. Mauvaise association, trahison, laisser pour compte, utiliser, peur et domination. Et des procès, j'en ai eu. Avec les banques, j'ai pris la mauvaise banque, j'ai pris le mauvais constructeur. Un copain qui m'a dit, mais oui, tu vas voir, tu vas être bien. En fait, il m'a... Voilà. Ou alors des mauvaises personnes avec qui je vivais, qui ont fini par m'utiliser quand même. Cette fameuse fêlure que la petite Caroline avait à l'intérieur d'elle, liée à la sécurité dans la maison. Après ce premier choc, j'ai fait une rétrospective sur les personnes qui faisaient le spiritisme ces années-là. Et malheureusement, elles sont toutes perdues. Et moi, je m'en sors. Au moment où j'ai pris conscience de cet envoûtement que je m'étais fait, voilà, cette énergie dans ma tête, dans mon âme, dans mon cœur, qui me disait que les maisons, c'était une mauvaise association, vous voyez. Déjà, ça a commencé à se calmer, on a commencé à avoir des visites. On a eu une réponse positive pour finalement, ça n'allait pas avec Julien. Et puis, je suis retournée dans la maison, en fait. Et j'ai fait à moi ce que je fais à vous dans les consultations, en fait. Je suis repartie voir Caroline. J'ai pas dit au secours aux fantômes, au machin, tout ça, non. J'ai monté les escaliers parce que bizarrement, je me souviens bien de cette maison alors que je suis partie, j'avais 4 ans. Et donc, je monte ces escaliers, je toque à la porte, je vois Caroline dans le berceau et je la protège. Et là, oui, prière, je protège mon enfant intérieur, je protège cette petite Caroline et je lui dis qu'elle est en sécurité maintenant, qu'elle peut construire quelque chose, qu'elle peut acheter quelque chose, qu'elle peut louer quelque chose en étant en sécurité totale. J'ai bien sûr aussi été voir mon grand-père qui m'a dit il y a quelques années, il est venu une seule fois voir mon grand-père, il m'a dit mais tu sais, c'était pas toi que je devais protéger, mais je suis restée à côté de ton berceau pendant 4 ans. Ouais, j'ai un peu les larmes qui montent. Je suis restée à côté de ton berceau pendant 4 ans. Et il m'a raconté plein de choses que je ne connaissais pas, qui se sont révélées exactes. Et voilà, il est juste descendu pour me dire ça au moment où j'étais prête à l'entendre. Mais malgré tout, ça m'a pas fait tilt il y a quelques années. C'est vraiment là, il y a quelques semaines. Alors, figurez-vous que bien, dans quelques semaines, eh bien, ce problème de la banque va être résolu puisque je me sors de la caution bancaire de cette erreur du notaire. Peu importe de quelle erreur c'est. Figurez-vous qu'on vient d'emménager là il y a 3 semaines, 1 mois dans une belle maison. J'ai été aussi voir toutes les personnes de ma famille. J'ai coupé les liens de souffrance qu'on avait ensemble. Leur tristesse, la perte, de l'abandon, qui est une de mes blessures principales aussi. Donc vous voyez, tout était réuni pour que je prenne ces énergies. Et puis, j'ai remercié mon grand-père et surtout, j'ai été voir Caroline pour lui dire, vous voyez, cet envoûtement-là, c'est pas marabout, c'est pas sorcière. C'est juste en fait quelque chose qui coule à l'intérieur de vous, dans toutes vos cellules en fait. Vous avez tellement souffert qu'en fait, ça devient votre foyer de sécurité. Et moi, mon foyer de sécurité, c'était la non-sécurité dans les maisons. Alors, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours gagné ma vie, j'ai toujours essayé, j'étais toujours courageuse pour tout au niveau du travail, tout s'est toujours bien passé, mais toujours pour les maisons d'appartement. Ça, il y a matière, il y a sujet. Donc vous, qui avez cette vidéo, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête, que ce soit matériel, sentimental, on peut trouver l'origine. Alors, parfois, il y a des origines karmiques. Il y a des origines karmiques. Là, par exemple, en ce moment, j'en ai eu 2, 3. Là, c'est des vœux qu'on a formulés. Mais je te promets. Voilà. Donc,
Donc là, en fait, on s'inflige. Notre âme, en fait, elle se souvient de ce vœu qu'on a exprimé dans une autre vie. Ça aussi, ça peut vous faire des blocages. Alors, vous les appelez comme vous voulez, envoûtement, magie ou comme vous voulez. Mais peu importe le mot que vous allez utiliser, en fait, le fait est que vous avez un blocage et qu'on peut aller le soulager. Évidemment, je ne veux pas paraître, voilà, je ne veux pas minimiser parfois certaines choses. Il y a des choses qui sont très très graves, qui méritent plus de travail, de libération, de lumière. Mais souvenez-vous que c'est toujours en trouvant l'origine qu'on peut vraiment... déjà, la conscientisation, ça fait 50% du job. Et après, votre travail à vous, il faut savoir y aller. Il faut oser repartir dans cette baraque, oser parler à son papy, ça fait pleurer, etc. Et à tous les gens, leur dire, ben, je vous pardonne en fait pour ce que vous avez fait. Voilà. Voilà le témoignage d'un envoûtement. Donc, comme vous le constatez, c'est pas forcément ce qu'on croit. Voilà le témoignage donc d'un envoûtement moderne. On en a beaucoup, indescriptible, parfois qui passe inaperçu. Mais je vous invite vraiment à aller chercher comme ça ces redondances dans votre vie pour que vous puissiez vivre mieux, vraiment libre, encore plus libre de faire tout ce que vous voulez en fait. Voilà. N'hésitez pas à témoigner, à liker, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, parce que c'est le but de ces vidéos sur YouTube. Nous, en tout cas, on vous embrasse très fort, on vous aime. Voilà, prenez soin de vous.